gonzes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo test où je vais retester, parce que j'avais déjà testé dans une ancienne vidéo, la marque Action. Donc du coup pour le coup j'ai été chez Action, j'ai même pris le sac etc. parce qu'il y a quand même pas mal de produits à l'intérieur que du coup on va tester aujourd'hui. Ma tête toute démaquillée en plus, je suis en sweat etc. Enfin bref, aujourd'hui c'est vraiment une vidéo à la cool. Mais bon, ça va quand même vite changer parce que j'ai quelques produits de make-up. Donc c'est qu'on a des produits de soins, on en a 2 produits de soins et puis après tout le reste c'est du make-up. Donc écoutez, on va démarrer tout de suite. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, ça me ferait vraiment trop plaisir. Je poste du contenu une fois par semaine, voilà, sur la mode, sur la beauté, sur des vlogs, sur voilà, des petits tests etc. On va commencer tout de suite avec, je pense du coup, les 2 produits de soins que j'avais trop hâte de tester parce qu'écoutez, encore une fois, vraiment pas cher. Je pense que tous les produits coûtent aux environs des 1 voire 2 euros, donc franchement ça vaut le coup. J'ai fait exprès de sélectionner des produits qui sont bons sur l'application Yuka. Je sais pas si vous connaissez l'application en fait qui permet de scanner les produits pour voir s'ils sont bons ou pas. Et du coup ces 2 produits qui étaient vraiment pas chers ont été très bons. Enfin je crois que c'était aux alentours des 80 sur 100. Donc voilà, histoire de pas mettre n'importe quoi quand même sur la peau. Par contre pour le maquillage, là je vous avoue que j'ai pas trop regardé parce que dans tous les cas le make-up c'est pas super bon pour la peau. Donc on va commencer tout de suite avec ce petit gommage au café que j'avais déjà entendu parler sur une chaîne. Donc là il est vraiment tout neuf donc je vais l'enlever. Donc ouais, du coup il est au café, c'est marqué que c'est pour le visage et le corps. Donc écoutez, là du coup je vais tester le visage. Alors par contre il sent vraiment très fort le café. Moi je vous avoue que j'aime pas trop, mais bon après bon, ça c'est en fonction des goûts, mais clairement oh putain, il est efficace, voilà pourquoi pas. Et donc du coup ce gommage il a coûté 1,95€. Donc voilà, clairement c'est vraiment raisonnable, c'est un format 75 ml, donc clairement si vous l'utilisez que pour le visage ça vous durera vraiment longtemps. Par contre c'est que je pense que pour le corps ça va vite te consommer. Donc écoutez, je vais m'humidifier un peu les cheveux et du coup je reviens tout de suite pour tester le gommage. Bon, ma gauche je me suis fait un petit peu une couette à la va-vite, il y a plein de cheveux qui sortent mais bon c'est pas très grave. Purée, j'ai vraiment une tête, franchement j'ai trop honte. Mais bon écoutez, c'est pas grave. Ah oui, donc je vais en mettre déjà comme ça, je pense que ça suffit pour le visage. C'est que ça sent vraiment fort. Si vous aimez pas le café, c'est vrai que là l'odeur est quand même vraiment forte. Après bon, je pense pas que c'est le genre de truc qui reste sur la peau. Du coup c'est marqué que c'est un gommage doux et nourrissant à base de café qui est enrichi en vitamine E et à l'huile de tournesol. Donc voilà. Les grains par contre sont agréables, enfin ils sont ni trop gros ni trop petits. C'est pas agressif, c'est bien. Donc écoutez, on va nettoyer. Ah par contre, oh, c'est vraiment pas très bon parce que là vous voyez, j'en suis mis sur les lèvres donc du coup j'ai un peu le goût. Après c'est que j'aime pas le café donc bon. Bon écoutez, franchement là ça fait au moins je crois 3 minutes voire plus que je me masse la peau, donc je pense que je vais me la rincer. Bon du coup pour le coup les gonzes, ma peau est certes un peu rouge mais vous inquiétez pas vraiment, de toute façon dès que je fais un gommage ma peau est super rouge, elle réagit vite. Mais elle est super, mais alors vraiment pour le coup très douce. Après bon je vois pas d'effet particulier au niveau des pores ou quoi, mais vraiment je pense que ça a bien... ouais franchement elle est vraiment douce. Oh, pour le coup là je suis hyper choquée parce que j'en avais un autre de chez Yves Rocher et il me faisait pas la peau aussi douce. Donc vraiment celui-là je le recommande, moins de 2€, sachant que clairement pour le visage il faut vraiment mettre une petite noisette donc c'est top. Après peut-être que pour le corps il est peut-être un peu léger, bon à tester, mais franchement il est top donc lui je le recommande vraiment. Bon écoutez, du coup les gonzes, maintenant on va tester ce petit masque et au moins après on pourra passer au make-up. Et un masque du coup, enfin le gold mask, je sais pas s'il y a de l'or dedans mais ça m'étonnerait. Il coûtait 1,19€, donc franchement ça va. Il est censé aider à restaurer les peaux sèches, à calmer un peu la peau, à l'apaiser etc. Il a l'air d'avoir vraiment énormément de produits, je sens que je vais en mettre de partout. Mais bon c'est pas très grave. Ça il faut que je le mette du coup sur le haut de mon visage. Oh, par contre c'est vraiment une matière en silicone. Oh purée, bon ok. Ah par contre il y a vraiment beaucoup de produits, ça franchement c'est vraiment bien. Ça du coup normalement c'est sur le bas du visage. Non mais du coup ça normalement, voilà. Oh bah franchement les gonzes, écoutez, le fait que ça se met en 2 fois je trouve ça vraiment bien parce qu'au moins genre ça adhère vraiment à la peau. Donc bon écoutez, ça m'a l'air bien collé. Je vous retrouve dans 20 minutes et puis on va voir si notre peau est calmée et hydratée, apaisée. Voilà, donc bref, je vous retrouve dans 20 minutes quoi.
Oh purée, les gonzes, j'avais oublié de brancher le micro de mes écouteurs. Non mais je vous promets, vraiment là c'est la dernière vidéo où le son est médiocre parce que normalement pour Noël je vais recevoir un bon micro, mais là du coup juste l'instant où je décolle le masque j'avais pas mis mon micro. My gosh, mais en tout cas bref, je disais qu'il était très bien et que voilà, je le recommandais sachant qu'il était très bien noté. Donc du coup j'étais en train de dire qu'on va passer au maquillage, et donc du coup j'ai vraiment essayé de prendre un maximum en fait de maquillage que je trouvais, mais comme j'habite quand même dans une petite ville, il y avait vraiment pas grand chose, j'ai essayé de trouver un petit peu de tout. Donc je sais pas dans quel ordre on va tester, mais du coup je pense que je vais faire mon teint de mon côté parce qu'en fait en fond de teint il y avait que des fonds de teint pour les peaux foncées, donc clairement je pense que voilà ça servait à rien que je le prenne. Donc je pense que je vais faire mon teint de mon côté et ensuite après je vais tester cette petite palette de concealer bronzer, 2€, enfin 1,99€, franchement c'est vraiment raisonnable, sachant que du coup il y a ouais allez 2 bronzers et ensuite des concealers un petit peu suivant votre couleur de peau, donc franchement je trouve ça vraiment raisonnable. Donc bon voilà, du coup je me suis vraiment appliqué encore une fois une très fine couche de fond de teint. On va passer au bronzer et au concealer. Franchement le bronzer j'en ai vraiment besoin, c'est protégé par une petit truc en plastique. On va commencer avec le concealer, je sais pas du tout lequel mettre, je pense que je vais tester avec le Beauty Blender directement, comme ça en format un petit peu crème, et je l'applique directement sous les yeux. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas très couvrant, mais je pense que ça peut faire l'affaire. Je vais essayer de le mélanger avec l'autre parce que c'est vrai qu'il est assez clair. Écoutez, je sais pas trop quoi en penser. C'est pas très beau sur la peau. Je sais pas si c'est parce que c'est trop clair ou pas, mais c'est vrai que moi, il me fait vraiment... Ouais, c'est pas ouf. Pinceau. Oh purée. Il y a le facteur, j'arrive ma peau. Je suis de retour normalement, là la vidéo ne va plus se couper. Donc du coup j'étais en train de prendre du coup du bronzer qui est très poudreux. Je sais pas si vous pourrez le voir, j'en ai déjà mis de partout. Donc bon, on va tester ça. J'espère juste qu'il est pas trop orange. Ça m'a l'air plutôt bien. Bon après j'en ai vraiment mis beaucoup parce que c'est vrai qu'en ce moment... Encore une fois, je suis pas très colorée. Je trouve qu'il s'estompe quand même plutôt bien. Franchement les goûts, je vous promets, ce bronzer est top. Genre vraiment, il est très bien. Et il fait vraiment bien son job. Et pour 2€, franchement trop bien. Les palettes, je vous recommande pas tellement les concealers. Mais vraiment, en tout cas, les bronzers, je vous les recommande vraiment. Ils sont vraiment très bien. Ensuite, je voulais absolument tester un produit pour les sourcils. Parce qu'on en a besoin en fait en ce moment. J'ai bientôt fini le Gimme Brow de chez Benefit. Donc du coup je voulais tester un petit crayon à sourcils et j'ai trouvé que celui-là il était vraiment bien, sachant qu'il y a un petit goupillon. Je sais pas si vous pourrez le voir, il y a un petit goupillon qui pourrait estomper et je crois qu'il y a même un petit taille crayon. Donc franchement j'ai trouvé ça super bien et il coûtait 89 centimes s'il vous plaît, genre 89 centimes c'est quand même vraiment ouf. Et par contre il n'y avait qu'une couleur qui est la couleur blonde, donc comment vous dire que je pense que ça va être trop clair. Je vais tester, j'espère que je vais arriver parce que moi franchement les sourcils je ne sais pas du tout me les faire. Les gonzes, je vous jure, je crois que c'est ma couleur. Mais ça m'étonne pas parce que la dernière fois, c'est ma copine Chloé, vous voyez, c'est une blonde. Et elle m'avait fait mes sourcils avec son crayon. Et en vrai, c'était super beau. Et pareil, je crois qu'elle avait un crayon un peu pour les blondes. Mais franchement, en vrai, je vous jure, je crois que c'est bien. Pour 89 centimes, comment vous dire quoi? Franchement... Je vous jure que maintenant je vais utiliser ça. Je suis choquée, c'est trop bien. Alors là pour le coup, gros coup de cœur pour l'instant, c'est vraiment ça mon plus gros coup de cœur. Je suis trop contente, il est trop bien. Et franchement je crois que je préfère limite le résultat avec une teinte claire comme ça qu'avec un crayon pour les brunes très foncées etc. Où là ça va vraiment faire très marqué etc. Moi franchement j'aime bien quand ça fait vraiment naturel et là pour le coup clairement c'est la teinte blonde. Et il me va parfaitement, donc trop contente vraiment pour cet achat, je valide à 100%. Ensuite my gosh les gonzes, on va tester les faux cils. Alors dans mon ancienne vidéo j'avais testé le lot de 3 faux cils, mais je me suis dit que cette fois-ci j'allais tester des autres faux cils de chez Action, cette fois individuels. J'ai toujours pas acheté la colle duo, je sais qu'à chaque fois vous me le dites. Je sais que pour les faux cils il faut que j'achète la colle duo fixe il me semble, mais je l'ai toujours pas acheté parce que clairement j'en mets jamais. Mais ouais, je pense que vraiment cette colle ne va pas trop bien coller. Les faux cils coûtaient 75 centimes, donc pour le coup ouais non, c'est vraiment pas très cher. Je pense que je vais quand même me faire un petit trait de liner, vous savez, bien fin,
histoire voilà, que ce soit un petit peu plus naturel. Bon alors du coup je me suis appliqué mon petit trait de liner, franchement je fais un truc super simple, hein. Je fais juste sur les extrémités et un petit peu à l'intérieur, donc voilà. Et d'ailleurs je me suis appliqué avec ce liner de chez pareil Action qui s'appelle le Précision Control. Franchement je vous recommande pas trop parce qu'il est vraiment galère à appliquer, il ressort pas beaucoup d'encre, enfin c'est bizarre, genre des fois il fait des pâtés et des fois il y a rien. Je dis parce que justement comme il sort pas beaucoup d'encre, ça me permet de faire l'intérieur des yeux un petit peu plus naturel, donc voilou. Et puis du coup écoutez, maintenant on va tester ces petits faux cils. Je prends un petit peu de colle, je crois que c'est pas la même colle que pour les autres faux cils, donc bon, peut-être qu'elle va mieux coller celle-ci, je sais pas du tout. Oh, je suis extrêmement stressée, vraiment, je vous jure, poser les faux cils je déteste. Oula, je panique, attendez, je panique. Je suis une quiche, je vous jure. Ah non mais c'est une catastrophe, vraiment les faux cils c'est une catastrophe à chaque fois. Bon, exactement comme d'hab, ça colle l'extérieur mais l'intérieur ça ne veut pas coller. Je sais pas si c'est vraiment quelque chose que je fais mal. Bon my gosh les gars, je voulais quand même vous montrer à quoi je ressemblais avec les faux cils, c'est n'importe quoi clairement. Du coup je vais mettre du mascara. Non mais regardez quoi, enfin il y a un moment donné, la colle ne colle rien du tout. Mais voilà, clairement si vous voulez juste vous acheter une paire de faux cils pour une occasion et que vous n'avez pas envie d'acheter le gros pot de colle, moi je vous conseille les Peggy Sage il me semble, enfin moi c'est ceux que j'ai acheté pour mes galas de danse et franchement ils sont top et ils coûtent pas très cher. Et c'est que pour le coup pareil il y a une petite colle comme ça dedans mais franchement elle colle vraiment beaucoup mieux. Bon du coup je commence à avoir un petit peu plus une tête normale donc bon on va continuer cette fois avec le dernier produit make-up. Déjà non mais c'est ouf, franchement je vous jure pour le coup j'ai vraiment essayé de prendre quand même pas mal de produits mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas tant que ça. Du coup c'est un lot de 2 rouges à lèvres qui sont juste trop beaux. Il y a surtout en fait je l'ai pris pour la teinte Naked Nude, la teinte 301 qui a l'air vraiment trop belle, je pense pas que vous la verrez super bien. Et à côté il y a la teinte 318 qui est Toasted Taupe. Oh my gosh mon accent, mais voilà c'est une couleur un petit peu plus taupe, un petit peu plus foncée. C'est je crois encore une fois vraiment pas cher, 95 centimes les 2 rouges à lèvres. Non mais franchement c'est un truc de fou. Et voilà, et c'est des rouges à lèvres en fait qui sont mat, donc écoutez à voir si ça assèche pas trop les lèvres. Ah ouais, il me semble que je vais pas aimer, c'est trop clair. Ouais non j'aime pas du tout. Vous voyez là c'est vraiment pour le coup beaucoup trop clair. En plus j'ai l'impression que ça va tout dans les plis. Je sais pas trop si vous pouvez le voir mais pas ouf. Au pire je vais tester l'autre couleur, peut-être que c'est juste cette couleur qui me correspond pas. Je pense qu'elle va mieux à quelqu'un qui a la peau plus bronzée. Mais moi du coup c'est pas ouf. Donc non mais là on peut dire vraiment que j'ai plus de lèvres. Bon, du coup j'ai enlevé la première couleur et donc du coup je vais tester la deuxième qui est cette fois beaucoup plus foncée clairement. Voilà donc bon écoutez on va la tester. Mais pareil j'avais trop envie aussi de tester des crayons à lèvres mais il n'y en avait pas. Donc bon, surtout que pareil j'en avais besoin d'un mais c'est pas très grave. Ouais, c'est vraiment pas ma couleur non plus. Bon du coup bilan, la couleur je n'aime pas du tout. Franchement je suis dégoûtée parce que je pensais vraiment que la première couleur j'allais beaucoup l'aimer. Mais ouais non, celle-ci non plus je l'aime vraiment pas. C'est vraiment trop violet pour moi. Donc bon quand même le point positif c'est que vraiment les 2 rouges à lèvres sont très agréables. Enfin vraiment c'est mat mais c'est vraiment crémeux. Donc ça c'est vraiment cool. Et du coup maintenant qu'on a fini le make-up je voulais vous parler de 2 derniers trucs. Donc premièrement c'est ce petit objet pour la voiture que je voulais vraiment trop acheter, qui est trop pratique, qui coûte 99 centimes et vous savez c'est le truc que vous mettez en fait dans le où il y a la clim, vous le fixez et au moins vous pouvez mettre votre téléphone et c'est beaucoup plus pratique. Au moins voilà vous avez votre téléphone devant vous si vous voulez changer de la musique ou bref donc c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà, ça vous pouvez trouver ce genre de choses à Action et franchement bah voilà c'est vraiment pas cher et voilà je pense que ce genre de truc vous le payez 15 € au Leclerc et à Action vous le payez même pas 1 € et que c'est exactement pareil. Donc voilà pour ça. Et puis du coup pour finir il y a ces petites lingettes démaquillantes que je voulais vraiment trop tester. Je connais beaucoup de personnes qui ont en fait ces lingettes et qui utilisent que ça. En gros c'est voilà un petit gant comme ça. Oula je pensais pas que ça se présentait comme ça. Oula par contre ça pue un peu. Oulala non je pense pas que je vais l'utiliser comme ça. Ah oui laver avant la première utilisation. J'utilise pour éliminer le maquillage. Donc ouais en gros c'est juste on met de l'eau dessus et ensuite après on passe
notre visage avec cette petite serviette. Donc là du coup comme il faut le laver, ce que je vais faire c'est qu'au pire je vous mettrai juste ici en bas ce que j'en ai pensé là en même temps que je parle. Je dirais quand même ce que j'en ai pensé. Moi je suis quand même voilà, je sais pas trop quoi en penser parce que je me dis que je pense que pour le teint, pour la bouche ça peut être parfait, mais pour les yeux sachant que j'ai souvent j'ai même tout le temps du mascara waterproof, je pense que ça peut être un peu plus compliqué à enlever, donc bon à voir. Ça peut être vraiment moins agressif que du coton, donc bon à voir. Donc écoutez les gonzes, la vidéo est terminée, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, je vous fais vraiment plein de bisous, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos petits cadeaux de Noël, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Moi je vous fais vraiment plein de bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.